Bonjour à tous. Nous sommes un groupe de jeunes suivis à l'émission locale qui travaille sur un projet sur la santé mentale, qui se nomme Soyons fous. Notre objectif est de sensibiliser les jeunes au sujet de la santé mentale. Je suis Valentin Legrand, j'ai 21 ans. Bonjour, je suis Romain, j'ai 25 ans. Bonjour, moi je suis Daisy, j'ai 22 ans. Bonjour, moi c'est Luce, j'ai 23 ans. Bonjour à tous. Vous allez entendre des interviews et des micro-trottoirs, puis nous échangerons ensemble en table ronde. Nous avons vu sur les interviews une question qui revenait assez souvent, c'est l'utilité des accompagnements psy. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'en pense que c'est important d'être suivi quand on a des problèmes, qu'on n'est pas bien dans sa peau ou dans sa tête, et que c'est important d'aller voir des spécialistes, des psychologues ou des psys, enfin ce genre de choses quoi. Je suis un peu d'accord avec Romain, quoi. Est-ce que tu as quelque chose, Luz, à rajouter ? Aller voir des spécialistes, en vrai, quand ça concerne la santé mentale, c'est un peu comme quand on est malade d'une autre maladie, du coup ça paraît logique de consulter les spécialistes qui correspondent à nos problèmes. Voilà. Très bien. Une autre question qui est sortie également souvent, c'est comment on pourrait aujourd'hui plus faire parler de la santé mentale, comment ça peut se dérouler, par quels moyens. On a eu plusieurs supports comme des BD ou des jeux, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je vais donner un exemple. Il y a eu c'était samedi, c'était au mois d'octobre. On a rejoint Patricia et Marion, donc ces deux intervenantes qui sont avec nous à la bibliothèque Alexis Tocqueville. Et en fait, on a assisté à une table ronde de deux personnes. Donc, il y avait une personne, c'est Takmela, et une autre personne, mais lui, il parlait de son ami qui est atteinte de troubles de bipolarité. Et Takmela, lui, il parlait beaucoup de sa vie privée, le fait qu'il était en dépression, tout ça. Donc, pour moi, c'est intéressant d'en parler autour d'un jeu de société ou d'un livre. Oui, je pense que aussi c'est bien le côté BD, jeux vidéo. Ça permet un peu de se libérer un peu de nos problèmes et de penser à autre chose. Et que après il y a pas mal de choix. Il y a aussi les films, les séries. Il y a pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est bien de se libérer de ça. Et est-ce qu'il y a des plateformes qui en proposent aujourd'hui ? Des plateformes, je sais pas, mais je pense que oui. Je pense que ça existe. Après, j'en ai pas vu, mais je pense que oui, que ça existe. T'as un exemple ? Oui, par rapport au livre de Takmela, justement, Porte-Bonheur, il l'a fait sur Webtoon. C'est une application où il y a plein d'histoires, quoi. Plein de livres qu'on peut lire. Donc voilà. Ça parle de quoi ? En fait, il parle de lui, de sa dépression. Et ça l'a beaucoup aidé, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que j'ai commencé à le lire, moi, sur Webtoon. Et donc voilà, quoi. Tu dirais quoi, ça l'a aidé un peu à traverser une période difficile Ouais. Ouais. Du coup, ça peut peut-être faire la même chose pour les lecteurs, de traverser la période en même temps que l'auteur. Ouais. Oui, donc ça apporte de nombreux bienfaits, probablement. Ouais. C'est ça. Oui. On va prendre une autre question qui est très intéressante. Sur le terme des psys, je me suis...
On peut couper vite fait. On t'inquiète, Ok. je couperai. Je sais pas. Tu peux dire, on a entendu, et puis tu dis... Parce que c'est très compliqué en fait de... Je peux dire de aussi, il y a une rebondir. personne qui a Oui. parlé de ça. Exactement. Des Mmh. petites Ouais. phrases comme ça, tout ça. Ça te fait tes C'est pour transitions. mener à ça. Ouais, c'est pas... Voilà, c'est vraiment... Tiens, dans le micro-trottoir, il y a quelqu'un qui a dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre avis? Tu peux même commencer par ton avis et puis après... Exactement. C'est bien ça. Allez, vas-y, on te laisse. Chaud. Lors des micro-trottoirs, il y a eu également une question une réponse qui a beaucoup été sortie. C'était la facilité d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est facile d'aborder le sujet de la santé mentale aujourd'hui? Ça dépend en soi. Enfin, il y en a, ils vont vouloir s'isoler, n'en parler à personne, et d'autres qui vont vouloir en parler. Un psy ou à la maison des ados. Moi, je pense que c'est un peu compliqué. Ça dépend. Si par exemple, tu as quelqu'un de confiance, un ami proche ou même des parents en qui tu as confiance, tu peux en parler. Mais si par exemple, tu t'en parles à des gens en qui tu n'as pas confiance et que tu dis ça va être un peu chaud, je pense que là, vaut mieux éviter. Bah après, c'est pas facile d'en parler parce que c'est un sujet qui est pas facile et faut pas le prendre à la légère. Oui, effectivement. Nous avons en plus eu beaucoup de réponses similaires auxquelles il faut parler à des gens de confiance et surtout en parler à son entourage. Et pour vous, est-ce que parler à son entourage, ça peut être une solution pour commencer éventuellement un suivi si nécessaire? Oui, après, ça dépend à qui de notre entourage on va en parler. Pour en parler à nos parents. Peut-être aussi à nos amis les plus proches qui peuvent très bien nous comprendre et nous dire là, il faut que tu ailles voir un psy. Et là, oui, on peut... Enfin, ils peuvent nous donner des conseils, quoi. Effectivement. Pareil, il y a eu beaucoup de réponses qui ont été dites de se sentir pas écoutés par autant les amis proches et l'entourage, autant par les psys. Donc effectivement, oui, ça a beaucoup été relevé également. Je trouve que c'est un travail un peu de chacun, d'être aussi nous-mêmes la personne qui écoute ceux qui sont en difficulté. Là, nous tous autour de la table, on connaît des gens qui vont pas forcément bien. C'est aussi à nous de recevoir leurs paroles, de prendre le temps de les écouter, de les mettre à l'aise. Donc quand on va pas bien, de trouver aussi du coup ces personnes-là qui nous mettent à l'aise et qui font en sorte de ressortir tout ce qui... Je me suis perdue dans ma phrase, il n'y a pas de sens. J'ai pas la fin. Voilà, je m'arrête là. Vas-y. Également, une autre qui a été relevée et qui personnellement me touche, c'est la santé mentale est une route. La phrase « la santé mentale est une route » et que ça prend du temps. Est-ce que vous pensez également que la santé mentale prend du temps? Est-ce que c'est rapide à guérir? Est-ce qu'il y a besoin d'un long accompagnement? C'est une longue route, ouais. C'est une longue route et puis le chemin est difficile. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver au bout de la route et c'est pas facile. On a même parfois l'impression qu'on n'arrivera pas au bout de la route, que la route c'est toute notre vie, qu'il n'y a pas de guérison, juste ça nous accompagne pendant toute la vie. Il y a différents stades et différents moments où on va bien, où on va pas bien, mais où certains sujets de santé mentale nous accompagnent forcément pendant toute notre route. Puis je dirais qu'on a plusieurs chemins à prendre et des fois on a du mal à les prendre et c'est compliqué parce qu'on a envie d'arriver jusqu'au bout de la route. Et donc du coup on a envie de prendre les chemins différents qui nous sont proposés, mais c'est pas facile.
Et à l'intérieur, on peut également avoir le mal de vivre, qui a été également donné en réponse à certaines de nos questions. Maintenant, laisser la parole aux spécialistes. Beaucoup de personnes nous ont dit que on peut avoir peu confiance envers les professionnels et pas être assez rassuré par eux. Est-ce que vous connaissez des accompagnements, des dispositifs? Est-ce que vous connaissez des dispositifs avec des possibilités d'accompagnement psychiatre, etc. Oui, il y a la maison des ados, la mission locale, il y a une psychologue. Et il y a aussi mon soutien psy à la sécurité sociale. On peut en citer d'autres, comme le CMP également. Oui, CMP aussi. Il y a Ariane aussi, à l'EPSM de Caen, qui est une excellente unité. Voilà. Maintenant, on peut parler des médias, puisque lors de nos micro-trottoirs, on a eu souvent une réponse qui revenait également, qui était que les médias utilisent, quand ils parlent de la santé mentale, quelque chose d'assez négatif. Ils relèvent souvent du négatif et non du positif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne route à aborder dans les médias de dire que la santé mentale est plus négative? Ou est-ce qu'il faudrait relever du positif là-dedans? Il faudrait relever du positif parce que souvent quand on regarde à la télé, ils en parlent pour sensibiliser les gens. Ça peut être les jeunes, il y a aussi les personnes âgées. Donc c'est plutôt positif que négatif. Et vous les autres, vous avez autre chose à dire Je saurais pas trop quoi répondre à ça, c'est compliqué. Après, je pense que les médias, ils aiment bien un peu parler du négatif parce qu'ils ont, je pense, des a priori sur le sujet. Et donc, du coup, ça fait pas du bien aux gens qui regardent ces médias-là. Parce qu'ils disent, oh là là, c'est pas facile. Je sais pas comment l'expliquer, en fait. Ça peut mener à penser et à mettre une sorte d'avis général sur les personnes qui souffrent de maladies psychiques. Peut-être, je vous coupe 2 secondes, peut-être qu'on pourrait rajouter que souvent quand ils en parlent, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Enfin, ils parlent rarement de la santé mentale pour parler de la santé mentale. On parle souvent de la santé mentale par rapport à une actualité, comme on disait tout à l'heure, genre un fou, un crime, des gens dans une le harcèlement aussi, par exemple. Peut-être que vous pourriez, faudrait que quelqu'un lance ça, mais peut-être que vous pourriez dire un mot là-dessus parce que ça amenderait dans votre sens, je pense. Si ça colle à ce que vous pensez. Voilà. On peut donner aussi un exemple sur le harcèlement. Parce que Bien sûr, vous pouvez. Ouais. Moi, j'en ai tellement. Allez-y, reprenez où vous voulez. Luce, n'hésite pas. J'hésite. Non, lance-toi. Faut pas dur que de C'est super dur. répondre. Ouais, c'est super dur, mais après. C'est super dur. Valentin. Attends, je réfléchis. C'est pas dur. Si quelqu'un veut lancer, Je dirais que par exemple, il se passe quelque chose de grave et que les médias le racontent, comme par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a tué des gens parce qu'il était fou ou quelque chose comme ça, ça devient une généralité et tout le monde va penser que donc lui il a fait ça, donc ils sont tous comme ça et tout le monde est pareil et il n'y a pas de différence, alors que c'est pas vrai. Ça dépend de la personne. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Je sais pas, vous en pensez quoi? Bah ouais. Je suis pas inspirée. Ouais. Je suis pas. Oui, effectivement, ça mène à faire une généralité sur tel trouble, telle maladie mentale,
les gens aux médias peuvent penser que, par exemple, un psychopathe, quelqu'un qui est diagnostiqué psychopathe, doit forcément être mis en quarantaine, comme on dit, doit être vraiment suivi et qui peut faire des choses horribles, alors que pas du tout. C'est comme toute maladie, ça se traite. Et donc oui, je suis d'accord pour dire que les médias, ils n'en parlent pas de manière positive. Un autre sujet à aborder, c'est la santé mentale des salariés au travail et des collègues qui peut toucher tout le monde au travail. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est plus régulier qu'on le pense, ou est-ce que c'est vraiment faible dans les sociétés, dans les entreprises ? Je pense, oui. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'on parle souvent du harcèlement des jeunes, des plus jeunes, des ados, des jeunes adultes, mais il y a aussi les salariés. Il peut y avoir du harcèlement dans le travail. Et il faut aussi pas l'oublier. C'est important. Et au-delà du harcèlement, il y a aussi toute la question du bien-être au travail, de comment on organise son temps de travail, quelle implication on met dans ce travail, si on travaille trop. Il y a beaucoup d'adultes qui font face à des burn-out, à des dépressions au travail, à des responsables qui sont pas forcément... à des responsables qui... Ah, il y a un truc que je voulais dire, je sais plus. Ils sont pas dans les coups, ils sont pas dans quoi ? Qui font pas attention à... Qui sont pas proches de leurs Ils salariés. sont pas attentionnés. Ouais, qui font pas attention à l'environnement qu'ils créent au travail, quoi. Un peu anxiogène, je dirais, pour le salarié. Enfin, pour les salariés. Après, nous, on est des jeunes, justement, qui sommes pas encore dans ce milieu-là. Et ça fait un peu peur, quoi, de se dire qu'au travail, on n'est pas non plus protégé des problèmes psy, et de dépression, d'anxiété, de tout ça. Et d'ailleurs, c'est même le cas dans les études, à l'école. C'est toujours les mêmes problèmes, le burn-out, le stress, l'anxiété. C'est présent partout, dans toutes les sphères de la vie, quoi. Ouais, et puis je pense qu'on fait pas assez de choses pour le harcèlement en général. Je pense que souvent, on le laisse un peu de côté, puis on dit « Oh, c'est rien, mais il faut faire des choses. » Enfin, il faut faire des choses, il faut créer des moyens pour les contrer, puis il faudrait essayer que ça soit moins présent que là, actuellement. Luce, par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire du coup ? Non mais... Je sais pas. J'ai pas les réponses de comment on peut améliorer tout ça. Qu'est-ce qui pourrait aider les gens, tu vois, dans les études, dans le travail, etc., à se sentir mieux et à se sentir plus pris en compte, tu vois ? Est-ce que tu penses qu'il y a des solutions concrètes ? Parce que franchement, ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. Ouais. Et si vous pouvez réfléchir à cet axe-là. Mais comme elle disait, on n'est pas encore dans ce milieu-là, donc on n'a pas les ressources pour connaître les moyens. Je suis d'accord, mais en même temps, elle dit que ça la stresse, que ça crée de l'anxiété, ce qui est normal. T'inquiète pas. Mais, et je le comprends et je le conscientise aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui permettrait de lever ces freins pour vous, tu vois ? Qu'est-ce qui permettrait de vous sentir moins déstabilisé ou moins dans le mal-être ? Ou en tout cas... pouvoir oser plus facilement franchir certaines étapes. Qu'est-ce qui aide ? Je sais pas. Je pense qu'il faut en parler avec... c'est pareil, des gens de confiance, des collègues de confiance, je pense. Construire aussi un collectif, le travailler ensemble autour du sujet. Un cadre sécurisant, ouais. Je sais pas, c'est une question qui
auxquelles on n'a pas toutes les réponses. Mais il y a aussi, justement, on est une génération, nous, les jeunes de cet âge-là, qui sommes plus dans prioriser la vie privée, pas forcément que notre travail, ce soit toute notre vie. Je trouve qu'on est déjà dans un mouvement qui est plus sain pour notre santé mentale, de ne pas en faire toute notre centre d'intérêt de travailler et d'avoir une autre vie à côté, quoi. Il ne faut pas que plus tard, quand on travaille, qu'on y aille avec la boule en ventre. Voilà. Aller le matin, la boule au ventre, et puis repartir le soir avec la boule au ventre, en sachant que demain, on y retourne et puis rebelote chaque fois. Et surtout, ne pas faire le travail, notre vie. Surtout garder, je pense, une vie privée à côté. Avoir et le travail et savoir faire également la part des choses et avoir une vie privée à côté, quoi. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir la vie personnelle à côté, parce que sinon je pense que si on n'avait pas la vie personnelle à côté, ça serait compliqué. Surtout quand on a un travail qui est pesant, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui on a les ressources pour nous permettre d'avoir cette vie privée, cette vie personnelle à côté. Après, comme disait tout à l'heure Luce, le monde du travail, c'est vraiment stressant. Nous qui ne sommes pas encore, ça peut créer des angoisses. Et pour y remédier, il faudrait peut-être un accompagnement un peu plus soutenu lorsque on passe le cap du monde du travail. Et puis en parler s'il y a quelconque problème au sein de l'entreprise pour essayer de voir une solution si possible, quoi. Ouais, parce qu'on nous dit souvent, nous, aux jeunes, que le monde du travail, c'est pas facile. Donc ça nous fait un peu peur, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, comment on va être, est-ce que ça va être stressant, angoissant, est-ce qu'on va y arriver? Ça fait peur. Et à la fois, on nous pousse à tout prix à y entrer. Donc, à la fois, on nous montre tous les problèmes qu'il y a, et en même temps, il faut absolument qu'on y aille. Donc, on est dans un entre-deux bizarre. Ouais. Donc c'est un peu anxiogène avant même qu'on y soit. On est angoissé avant même d'y être, en fait, d'être confronté au monde du travail. Et ça fait peur. Surtout quand on a nos parents, bon, je prends mon exemple, mais on a nos parents, ils insistent à ce qu'on rentre dans le monde du travail. Moi, je vois ma mère, elle insiste. J'étais obligée d'appeler ma conseillère pour qu'elle lui explique, quoi, parce que c'est pas possible. On apprend, nous, déjà, avec la mission locale, à rentrer dans le monde du travail. C'est pas pour que nos parents nous forcent derrière à rentrer dans le monde du travail. Surtout qu'on voit chez eux, tous nos parents, tous les adultes autour de nous, eux-mêmes, ils ont des soucis au travail. Ils nous en parlent quand ils rentrent, ils s'en plaignent, ils ont les syndicats, c'est toujours le bordel. Moi, j'ai des parents qui sont très actifs dans la vie syndicale. J'ai vu toute mon enfance des revendications qui font peur. Mon père, il me parlait toutes les semaines de il y a tel collègue qui va pas bien, tel collègue dans l'autre département qui s'est suicidé. Enfin, c'est des trucs qui sont lourds. Ouais, puis ça fait peur quand on nous parle aussi des patrons qui sont durs avec toi, qui te font pas de cadeaux. Les salaires qui baissent, tout, quoi. Tu te dis, mais c'est dans quoi je m'embarque? Et que quand tu rentres chez toi le soir, t'es presque en déprime, et que tu dis le lendemain, tu y retournes en voyant encore ce patron qui va te mettre des bâtons dans les roues, et c'est dur. Ouais. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour s'y préparer, pour trouver des boîtes dans lesquelles on se sent bien, et justement que ce soit pas une fatalité. Parce qu'on a aussi une dernière chose, on a aussi les collègues, parce qu'on n'en parle pas, mais il peut y avoir des collègues qui sont pas forcément sympas avec toi, et donc aussi ça peut pas faire du bien. Pas forcément le patron, ça peut être aussi les gens avec qui tu travailles. Tout l'entourage, fait. Tout le cadre de travail, quoi. Moi, j'ai un autre exemple sur ça. Ce matin, je parlais avec ma meilleure amie. Elle travaille au Leclerc et elle a une collègue à elle qui est à la caisse centrale qui la prend vraiment que pour son larbin, quoi, qui lui dit au lieu d'être en caisse, tu vas aller dans le rayon, faire de la mise en rayon, alors que elle, non. Et ça, c'est banalisé, mais elle envisage de le dire à une autre collègue à elle, mais si ça bouge pas, elle va aller voir plutôt la direction après.
Bah, c'est ce qu'il Donc faut moi, sur faire, ça, hein, je la c'est se soutiens, plaindre quoi. et pas rester dans une situation où on n'est pas bien. Non. C'est vrai que c'est vraiment beaucoup de questions qu'on se pose. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les gens mettent une facette sur les jeunes. Ils disent beaucoup bah, les jeunes ne savent pas faire, les jeunes ne veulent pas apprendre, tout ça. Mais bah, c'est pareil qu'on ne nous donne pas aussi les outils nécessaires pour bien apprendre dans de bonnes conditions. Donc oui, c'est assez délicat ce problème. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'avoir répondu aux questions. Je regarde. Vous avez abordé à peu près tout ce que vous À peu près tout, ouais. En même temps, c'était très bien. C'est très, très Non, en fait, on a sauté pas mal de fois les sujets. Et du coup, pour y revenir, c'est un peu délicat à les introduire. Mais on a abordé les plus importants qu'on voulait, je pense. Ouais. Parce que là, c'était vraiment sur le terme psychiatrique et hôpital, tout ça. Les choses qui sont pas... C'est peut-être ça qui peut être intéressant vu que c'est le court-métrage que vous avez diffusé, c'est ce sujet-là qui C'est peut être vrai. intéressant. On peut peut-être revenir sur la question des artistes et des personnalités publiques qui prennent la parole et qui se libèrent en montrant leur vécu du court-métrage qui sera diffusé au mois de décembre. Que dire dessus ? On peut dire la date. Quel moment qui passe au mois de décembre, c'est vague. Il va falloir demander la date. C'est vrai. Je disais, du coup, il vaut mieux qu'on dise la date en soi. Je te laisse la dire. Alors, le court-métrage sera diffusé le 5 décembre. Où Au ça ? Café des Images. Au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair. Comment ils s'inscrivent c'est sur inscription, Du coup, tous les jeunes qui sont intéressés peuvent s'adresser à la mission locale auquel ils sont rattachés, à Claude Bosch, à Hérouville, n'importe, et participer et découvrir ce court-métrage sur la parole des artistes et des personnalités publiques. Voilà, parce que du coup, c'est des gens qui montrent l'exemple, donc on peut utiliser leurs techniques et écouter leurs conseils. Une petite phrase sur le ciné-débat après, peut-être. Enfin, sur le débat. C'est pas juste une projection. Oui, ce qu'on fait après. On te laissera dire, Valentin. Quoi ? On peut te laisser parler un peu. Romain, à ton tour. On se renvoie la balle. Bah après qu'on ait visionné le film, on aura un ciné-débat. Donc on pourra débattre sur le film. Voilà. Je crois que le matin, il y a des ateliers aussi. Donc il y a toute une journée qui est dédiée à la santé mentale et au fait d'en parler ensemble, entre jeunes, et de trouver des solutions ensemble. Et le 5 décembre sera une journée complète où tout le monde pourra venir échanger et puis potentiellement des jeunes qui n'ont pas aujourd'hui de suivi peuvent peut-être venir s'inscrire à la mission locale et puis également parler de leurs problèmes qu'ils ont et puis voilà quoi. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir animé cela. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi aussi. Ouais. Voilà. Eh bien, au revoir.